tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, j'en appelle à votre bon sens. Et j'en appelle à votre discernement. Une religion dont les textes sont basés sur les textes d'autres livres qui ne sont pas purement divins, est-ce que ce livre et sa religion peuvent vous amener dans le paradis ou vous permettre d'avoir la vie éternelle. Je proclame la paix du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce que la parole du Seigneur dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je suis sorti par la grâce de mon Sauveur et Seigneur pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Cette émission est la 4e sur le Coran démystifié. La 3e qui était passée, nous étions arrivés à la conclusion que Mahomet était l'auteur du Coran et qu'il a été aidé par les chrétiens. Mais comme tous les musulmans disent que le Coran est un livre révélé, nous allons commencer cette émission par définir le mot révélation. Sur le plan religieux, le mot révélation signifie manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Autrement dit, enseignement direct ou inspiration par lesquels Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Vous avez entendu la définition du mot révélation? Enseignement direct ou inspiration par lesquels Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue, etc. Et nous allons voir si Mahomet respecte réellement les critères de cette définition. Quand bien même les musulmans diraient que Mahomet a reçu des révélations de la part de Gabriel, nous n'avons pas eu les preuves de ce que Gabriel a explicitement dit à Mahomet, comme dans la Bible où Gabriel s'était présenté à Marie dans Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Vous avez bien entendu que Gabriel avait délivré un message directement à Marie. Les musulmans affirment fièrement que Mahomet est le dernier des prophètes parce qu'ils croient qu'il avait reçu des révélations comme les prophètes de la Bible. Mais ses contemporains ont vite compris qu'il était un imposteur. Chers musulmans d'Afrique, savez-vous pourquoi la Bible que nous avons aujourd'hui est divisée en deux parties? L'Ancien Testament, que nous appelons la Torah chez les Juifs, datait de 1000 ans avant le Coran. Et notre Nouveau Testament, plus de 600 ans avant le Coran. Ce qui sous-entend clairement que la Bible entière existait des siècles avant le Coran. L'Arabie Saoudite, où Mahomet était né, qu'on appelait la péninsule arabique, avait déjà reçu l'évangile de la part des premiers apôtres. Paul parlait de l'Arabie dans ses épîtres. C'est pour vous dire que les Arabes qui étaient les patriarches de Mahomet, les Quraysh, tous ces gens qui habitaient l'Arabie d'antan, connaissaient déjà comment agissaient les prophètes de la Bible. Parce qu'ils avaient vu les apôtres, ils avaient vu ceux qui les ont succédés. Ils comprenaient aisément comment cette affaire de prophétie, cette affaire de foi, cette affaire du judaïsme ou du christianisme se passait. Ils connaissaient même les histoires de l'Ancien Testament et tout ce qui se passait dans l'Évangile. Si ce n'était pas le cas, comment pouvez-vous imaginer que le proche parent de Khadija, qui est Naufal, qui a dit à Mahomet que Gabriel était un ange, soit un chrétien? Si cela n'était pas le cas, ce premier chrétien qui a écrit la sourate 2 et 3 à Mahomet ne l'aiderait pas. Donc si tous ces gens l'avaient aidé, cela sous-entend que les gens comprenaient comment agissaient les prophètes. Et quand Mahomet se présentait à eux et disait qu'il était un prophète, ils ont voulu le mettre à l'épreuve. Ils étaient un peu sceptiques à son sujet. Et là, ils ont commencé à le tester. Et qu'est-ce qu'ils lui ont posé comme test? Ils lui ont demandé des signes. Ils savaient tous qu'avant lui, les prophètes avaient le pouvoir pour faire des miracles et annoncer ce qui allait arriver. Mais ils n'ont rien vu de tel chez Mahomet. Mais comme il se disait prophète, ils lui ont posé des questions. Ce que les sourates suivantes nous confirment à travers la sourate 13, verset 7. Et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Si vous avez l'habitude de lire bien le Coran et les hadiths, les gens ont un problème avec Mahomet. Automatiquement, il y a des versets du Coran que Allah lui inspire. Donc, de façon indirecte, il répondait à ses détracteurs. C'est parce que ces gens ont commencé à lui demander des signes pour voir si réellement il était un prophète qu'il fit écrire une sourate qui disait ceux qui ont mécru. Donc, les gens ne croyaient pas. Automatiquement, ils croyaient que s'il disait qu'il était un prophète, les gens allaient le suivre. Mais ils étaient là avant lui. Ils comprenaient ces choses mieux que lui. C'est pourquoi ils lui ont demandé des signes. Mais il fit écrire dans son Coran, ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, c'est-à-dire Mohammed, un signe venant de son Seigneur? Et lui-même, il apporte la réponse en disant, tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide.
Nous allons lire aussi la sourate 29, le verset 50 à 52. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Vous avez entendu? Donc, indirectement, Mahomet répondait à ses détracteurs. Ces gens étaient face à lui et ils l'ont testé. Mais pour se dérober à ce test, vous allez voir, il a fait écrit dans le Coran, dans les sourates qu'on vient de lire, qu'il n'était qu'un avertisseur, que les gens allaient se contenter seulement des paroles qu'il disait recevoir d'Allah. Dans la suite, il a commencé à dire aux Mécois qu'il avait reçu des messages. Quand il disait qu'il avait des messages venant de Dieu, le Créateur, les gens étaient venus l'écouter. Ils l'ont écouté pendant un temps pour voir de quoi cela retourne. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Est-ce que Dieu parle par sa bouche? Est-ce que c'est vrai ce qu'il allait dire? Comme ils avaient des critères pour reconnaître les vrais prophètes, ils étaient venus l'écouter. Mais finalement, ils avaient tiré la conclusion comme quoi Mahomet ne racontait que des légendes. Et dès lors, quand Mahomet sut qu'il n'était pas d'accord avec lui, qu'il doutait toujours de ce qu'il leur disait de la part d'Allah, il a encore pris la décision de faire écrire dans le Coran, dans la sourate chapitre 6, le verset 25, ceci. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter. Cependant que nous avons entouré des voiles le cœur, qui les empêche de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même, ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Vous avez entendu? Les gens sont parvenus à comprendre au temps de Mahomet que Mahomet racontait des légendes des anciens. Parce qu'ils avaient aussi ces légendes-là avec eux. Ils connaissaient ces légendes que Mahomet voulait leur faire croire que cela venait d'Allah ou de Dieu. C'est pourquoi, après l'avoir écouté, ils disent ce ne sont que des légendes des anciens. Lisons la sourate 8, le verset 31. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté 7. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Vous voyez, non? Ils disent, si nous voulons, eux aussi peuvent faire comme lui et raconter des fables pour dire aux gens que Dieu les a envoyés. Ils ont compris que Mahomet était là pour les tromper. C'est pourquoi ils lui ont dit, nous aussi, nous pouvons dire telle chose au sujet de telle chose, parce que c'est des histoires que nous aussi on comprenait, qu'on connaissait. On peut dire que Dieu nous a parlé, mais on n'a pas fait ça. Pourquoi toi tu es en train de nous dire que tu es un prophète de Dieu alors que tu racontes des histoires d'autres personnes? Et la sourate 25, verset 4 à 5 est plus pertinente. Lisez. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé et d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Vous avez vu, ça devient clair comme l'eau de roche, que les gens avaient compris qu'il se fait écrire des contes d'anciens qu'on lui dictait matin et soir. Nous voulons dire que les révélations de Mahomet étaient basées sur les textes bibliques recopiés et modifiés, qu'il avait forcé manu militari les gens à le croire sous peine d'être égorgés ou brûlés. C'est pour ces raisons que l'on cite les mêmes personnages dans la Bible et le Coran.
J'avais déjà dit que l'Ancien Testament de notre Bible, dite falsifié, existait 1000 ans, au moins avant le Coran. Et le Nouveau Testament, 600 ans. Donc, tout le monde comprenait les écrits de la Bible. Tout le monde savait comment les prophètes de la Bible fonctionnaient. L'évangile était répandu même dans le pays de Mahomet. Les gens étaient au courant de tout avant qu'ils ne viennent vouloir les dribbler, mais ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, il a fallu qu'il les force la main. Il a fallu qu'il les persécute. Il a fallu qu'il massacre, qu'il impose la croyance de ces dogmes aux Mécois. Du moment où la Torah existait 1000 ans et l'évangile 600 ans avant le Coran, comment appelle-t-on celui qui emprunte à d'autres auteurs des citations, des passages de quelque importance en les donnant comme siens? Quelle serait cette réponse? La réponse serait que cette personne est un plagiaire. Mahomet est un plagiaire parce qu'il a copié des textes bibliques et des récits d'autres livres de contes pour en faire sien. En dehors des textes bibliques, lisons quelques extraits d'autres livres qu'on retrouve dans le Coran. La légende des 7 dormants d'Éphèse, qui est une fable chrétienne du milieu 5e siècle d'un groupe de personnes qui se seraient endormies dans une caverne et se seraient réveillées 300 ans plus tard, était une légende populaire en Arabie pré-islamique. Il s'avère que cette histoire n'est pas vraie, mais elle se retrouve dans la sourate 18, intitulée « Les chances de la caverne ». Allez sur Google et tapez les 7 dormants d'Éphèse, puis lisez et comparez avec la sourate 18. Dans la sourate 19-30, on parle du bébé Jésus qui prêchait. Ce récit est tiré d'un livre apocryphe intitulé « Évangile de l'enfance ». Dans la sourate 19, 23 à 26, on parle de Marie qui accoucha sous un palmier. Ce récit est tiré d'un apocryphe intitulé « Histoire de la nativité de Marie et de l'enfance du Sauveur » au chapitre 20 et 21. Dans la sourate 5, le récit de Jésus à l'âge de 5 ans, donnant vie aux oiseaux formés à partir de la boue, est tiré d'un ouvrage apocryphe de 2e siècle intitulé « Évangile de Thomas l'Israélite » au chapitre 2. Vous avez entendu? Voilà quelques exemples de livres que Mahomet a copiés et insérés dans les récits du Coran. La majeure partie des récits du Coran sont tirés de la Bible, modifiés, et on ajoute les légendes, les contes d'autres livres. Par Moïse, nous avons la Torah et par Jésus, nous avons l'Évangile. Et quand Mahomet copierait les livres d'autrui pour en faire sien, est-ce que nous pouvons continuer d'appeler le Coran un livre révélé? Chers musulmans d'Afrique, je vous pose une question en ce moment. Quand Mahomet copierait les livres d'autrui pour en faire sien, est-ce que nous pouvons continuer d'appeler le Coran livre révélé? C'est pour empêcher les musulmans de s'apercevoir de cette supercherie que les coranistes racontent partout que la Bible est falsifiée. Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, j'en appelle à votre bon sens. Et j'en appelle à votre discernement. Une religion dont les textes sont basés sur les textes d'autres livres qui ne sont pas purement divins, est-ce que ce livre et sa religion peuvent vous amener dans le paradis ou vous permettre d'avoir la vie éternelle? C'est à vous de chercher à avoir une réponse à cette question et de prendre des dispositions qui s'imposent pour le salut de vos âmes. Que le Seigneur ouvre votre cœur et que sa grâce soit sur nous.
au nom de Jésus.